moi, tous ceux qui ont voté, ça me va. Mais il faut que chacun d'entre vous arrive à convaincre un abstentionniste. Nous, on est tous convaincus. Ah, oh, non. Oui, mais ils ont tous voté. Ah oui, oui, tous voté. Bon alors attendez, dans vos voisins, non mais il y a eu 50% d'abstention, donc on connaît tous des Non, mais je sais très abstentionnistes. bien, mais moi, je connais que ceux qui Bah, sont pas nous, on fait pas partie. Ah, vous en connaissez? Ah oui. Et ben alors je vous donne une mission. Il faut Nous, en on convaincre fait un. pas partie. Si chaque électeur du premier tour arrive à convaincre une personne, Personne, on peut atteindre. on peut gagner. Et c'est important parce que je suis la dernière députée de gauche dans la région Basse-Normandie qui peut gagner. Il y a des personnes Ah bah bien sûr. Et ça, moi je suis pour le droit de vote des étrangers depuis longtemps, ça fait depuis c'est dommage. très très longtemps, mais on l'a pas fait. C'est un combat qui reste à mener. Ah, tu as voté qui? Bon et les enfants? Bon les voisins, il faut les convaincre hein, d'y aller. Le soir, quand on dîne ensemble, on va parler de ça. Vous avez pu voter dimanche dernier? Oui. Oui. Bon, ben alors on remet ça dimanche soir. Oui, Dimanche pas soir, dimanche dans la journée. Oui. Et ce qu'il faut, c'est convaincre les abstentionnistes. Il faut un réveil citoyen. C'est indispensable. Sinon, le petit raz-de-marée Macron va s'amplifier. Et ici, vous aurez un député qui ne sera pas un député de terrain. Et en plus, je suis la dernière députée de gauche dans la région Basse-Normandie. Je compte sur vous. Hein. Bonne journée. Bonjour monsieur. Laurence Dumont. Ça va? Ça va, oui. Bon. Ben Ça va le faire? Oui. On se va pour le compteur. Les Linky? Oui. Oui. Alors je viens de croiser votre... Ah bah oui, je sais, ils sont là. Oui, Voilà. oui. Je les ai vus aussi hier soir à Mondeville. J'ai dit laissez-moi le temps de finir la campagne. Et on reprend le sujet et on en discute sérieusement dès la fin de la campagne. Mais pour ça, il faut que je sois élu. Ah ben oui, c'est dimanche. Dimanche, voilà. C'est décidé. Et il faut convaincre les abstentionnistes surtout. Ben oui. Parce qu'il y en a eu 50%, vous avez vu, c'est Ah énorme. oui, énorme. oui. Ben oui, parce que bon, ça perturbe un peu. Mais il y avait beaucoup de candidats, donc certains étaient un peu déstabilisés c'est sûr. peut-être par ça. Ouais, Mais maintenant, on n'est plus que deux. Donc une femme de gauche et un autre candidat venu d'ailleurs. Dimanche. Bonne journée. Bonjour madame. J'ai déjà dans mon sac, merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Vous étiez dans le lot. J'ai déjà, ça va. Oui, merci. Vous avez pu voter dimanche dernier? Oui. Et autour de vous aussi? Oui, mes enfants, quoi. Mon fils n'a pas pu, le plus jeune, parce que le temps d'arrivée du... Non, Ah le non. temps d'arrivée du travail, il travaillait exceptionnellement, quoi. Il est Ah intérimaire. oui, et puis tout le monde ne il savait pas que quittait. c'était 18h. Et ben non, mais en fait, on pensait que ça allait être 19h. Ben en fait, voilà. je lui avais dit au téléphone, je pense que 19h, ça va le faire. Et puis non, il est arrivé 18h10 et puis c'était On l'a fermé. mis sur les panneaux, nous on a D'accord, essayé d'informer, ouais. mais il y en a mais encore même nous, hein, quand on qui s'est se sont déplacé, trompés. il n'y avait pas d'un... Quand j'ai pas vu d'heure, Ouais. moi, j'ai pas fait attention. Nous, on l'avait mis sur les affiches, sur nos affiches. Ouais. Au hasard, mais j'ai pas vu. Pour dimanche prochain, il va voter alors du coup. Ah bah s'il travaille pas, parce qu'il a pas pu jouer. Sinon, il faut qu'il y ait le tout. Ça va être très très serré, hein. Honnêtement, ça peut se jouer à quelques voix. hein. J'ai vu. Et on est vachement étonnés d'ailleurs, ouais. Parce que, Non, mais moi j'ai beaucoup de... Vous avez vu, moi je suis soutenue par toute la gauche au deuxième tour. oui. Et il y a eu beaucoup d'électeurs aussi sur cette circonscription qui ont voté Vert, qui ont voté communiste, qui ont voté avec les Insoumis. Donc tout ça va se rabattre. Voilà, avec le rassemblement de la gauche, ça doit le faire. Hein. Non, mais il faut aussi que les abstentionnistes se réveillent pour partie. Mais sinon, Macron est monté en force, quoi. Donc, attendez, non, on est on étonnés. nous promet plus de 400 députés Macron. On est étonnés. Moi j'ai voté Macron au second tour. J'ai dit que c'était pas un blanc-seing et on se retrouve avec 400 députés Macron. Ça ne correspond pas à la France. L'Assemblée, on dit que c'est la représentation nationale. Ça ne représente pas la nation, c'est pas vrai. Surtout qu'on ne sait pas, en gros, son programme. Ben, voilà. Et ce qu'on sait, par contre, il y a des trucs qu'on sait et on n'en veut pas. Ouais. Moi, je l'ai mis noir sur blanc, même en gras. Hein. Oui, non, mais en plus, on vous connaît depuis quelques années, voilà, que vous êtes là. Donc, non, mais on verra bien. Voilà. Ouais. Nous, on va voter, mais à ce qui en sortira, on sortira. Quoi. Mais votez et puis faites voter autour de vous. Il y a eu tellement d'abstentionnistes que vous en connaissez sûrement. Oui, ça aussi, j'ai vu. Bonne journée. Jamais
Depuis que je suis élue, la mairie d'Hérouville, c'est la seule mairie qui fasse ça. Hein. Oui. Ne m'invite jamais. Donc quand je sais qu'il y a quelque chose, je viens. Oui, parce que vous entendez pas. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Il y a d'autres communes de droite dans ma circonscription où on m'invite quand il y a des inaugurations, voilà. Oui. Ici, jamais. Mais ça m'a pas empêché de travailler. On va lui dire. Mais bien sûr, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs. Même le préfet, je crois, lui a dit. Mais ça m'empêche pas de travailler sur Hérouville, avec les associations, avec les gens. J'ai monté des projets. Avec la réserve parlementaire, vous connaissez, on a essayé d'aider des clubs sportifs, des associations. La Voix des femmes. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. On a sauvé la Voix des femmes. Oui. Alors, La maison des jeunes. elle est à nouveau en difficulté, mais on a réussi à la sauver il y a 2 ans, je crois, avec une réserve parlementaire. Voilà, parce que moi je reconnais le travail des gens dans les associations, j'essaye de les aider. Tu as aidé financièrement la maison des jeunes aussi. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous dis pas non. Mais vous me dites oui pour dimanche? Je vous fais confiance. Mais vous pouvez, je crois. Mais c'est pas à moi qu'il faut le demander si vous pouvez me faire confiance, c'est aux autres personnes. Moi je dis oui. Vous êtes venu chez moi. Oui, on porte à porte, c'est ça. Oui, je me souviens. Moi j'ai jamais été au Parti Socialiste, mais je soutiens Laurence depuis longtemps. Les années. Ah oui, bah oui, parce que je trouve que c'est quelqu'un de terrain. Et vous avez pu voter dimanche dernier? Oui, j'ai voté. Parce qu'avec les 17 candidats, je sais qu'il y en a qui étaient un peu... Ah si, je vote. Si on a quelque chose à réclamer, au moins on a voté. Voilà, exactement. Si on vote pas, on peut pas râler. Exactement, mais c'est toujours ceux qui votent pas qui y râlent. Et puis qui obtiennent toujours quelque chose. Mais alors qu'est-ce que vous pensez du second tour? On verra bien. Hein. Vous avez vu les résultats? Oui, un petit peu, oui, mais bon, vous savez, c'est tellement c'est vite fait le changement. Hein. D'une semaine à l'autre, ça change vite. Hein. Ah bah c'est très bien. Oui. Et là, le second tour, en plus, c'est une semaine, c'est pas comme les présidentielles, donc c'est vrai que les gens ont à peine le temps de se retourner. Mais quand vous êtes à l'Assemblée nationale, Ouais. vous parlez, vous demandez des choses, parce que j'y suis allée, moi, à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors les femmes, elles parlent, elles demandent, les hommes aussi demandent pour leur coin, quoi, ce qu'elles voudraient, et tout ça. Alors c'est pas vraiment à l'Assemblée nationale qu'on fait ça, c'est plutôt dans les ministères, etc. À l'Assemblée, on fait surtout la loi. Oui, Quand on est dans l'hémicycle, on est là pour faire la loi. Mais moi, j'étais vice-présidente là pendant 5 ans, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps, surtout à ce qu'on appelle le perchoir, c'est-à-dire à présider les débats. Donc, j'étais très prise par ça, parce qu'on n'est que quelques-uns à être vice-président et à diriger tous les débats. Et le reste du temps, oui, on fait la loi. On fait la loi. Bon, bah, Ou on se bat contre la loi quand elle est mauvaise, comme la loi El Khomri sur le code du travail. voilà, c'est ça. Ou la déchéance de nationalité, qui était une folie. Ben oui, mais bon, il y en a des choses à refaire. Oui, Mais hélas, oui, mais pour bien légiférer à l'Assemblée, il faut avoir les 2 pieds sur le terrain. Voilà. Et c'est peut-être la difficulté que peut avoir mon adversaire, c'est qu'il vient d'ailleurs, il n'est pas du territoire, il n'est pas de la circonscription, donc je pense qu'il ne connaît pas trop le terrain. Bah, évidemment. Et donc, les députés hors sol, c'est pas bon. Hein. Ben non, sans doute, oui. Eh ben, je vous remercie, madame. Et ben à dimanche. Et puis à dimanche. Merci. Au revoir, bonne journée Au à revoir. vous. Hein. Ça va? Non, alors. Ça va. Non, Ça va. Vous avez pu voter dimanche? Oui, je vais voter. Je vais voter, oui. Oui. Mais pour une autre personne. Ah ben on est que 2. Donc, le secret du vote est un petit peu levé là. Voilà. Mais alors expliquez-moi Non, y a pourquoi, pas de parce que ça m'intrigue. Pourquoi? Pourquoi ça vous intrigue? Vous êtes de droite? Non. Bon. Non. Et Alors j'ai c'est quoi? C'est jamais- pour voter pour Macron? Oui. Mais il a déjà, nous dit-on, plus de 400 députés. Nous aussi on a Donc voté un 401e, moi aussi j'ai voté Macron au deuxième. présidentiel, Voilà, tu as voté. Mais qui est 400 Alors, on est députés ou tous- plus? On est tous sur le même chemin. Oui, mais vous ne croyez pas qu'à l'Assemblée, il faut qu'il y ait un petit peu d'équilibre, un peu de Mais diversité politique? Ça va rien faire. Ah ça c'est pas vrai. Ça va rien faire. Vous, ça vous gêne Vous- pas que l'Assemblée soit... Non, D'une couleur. ça me gêne pas, parce qu'après, les lois vont être, je ne sais pas moi, vont pas être passées, il y aura toujours des trucs. Et en plus, la droite, sincèrement, j'aime pas. Moi non plus. J'aime pas. Mais vous avez vu qui est ministre du budget aujourd'hui? C'est le porte-parole de Sarkozy qui est ministre du budget. Bah, Vous c'est pensez une qu'avec un catastrophe. ministre comme ça, on va faire une politique C'est de une gauche? catastrophe. Ben oui, mais alors vous soutenez un gouvernement dont vous dites que c'est une catastrophe.
de voter. À la place de moi. Ah non, Sarko, Mais moi non plus. J'ai jamais voté pour ça. Mais regardez, les postes clés du gouvernement sont tenus par la droite. Bruno Le Maire, vous connaissez? Il était Oui. candidat à la primaire. C'est un homme de droite, Oui. respectable mais de droite. Darmanin, ministre du budget, porte-parole de Nicolas Sarkozy, ministre du budget aujourd'hui. Le Premier ministre, l'ancien maire du Havre, homme de droite, les Républicains. Ce sont eux qui ont les postes clés et vous pensez qu'ils vont faire une politique de gauche? Mais rêvez pas, rêvez pas. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la réforme du code du travail par ordonnance. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un code du travail différent pour chaque entreprise après. Supprimer des centaines, 120 ou 130 000 fonctionnaires. Baisser l'impôt sur la fortune. Vous payez l'impôt sur la fortune? Non. Bien sûr que non. Pas fortune, ça m'intéresse pas la fortune. Mais eux, ils baissent l'impôt des plus riches. Oui, pour les riches. Ça, Et par contre, ils vont augmenter la CSG sur les retraités. Voilà, c'est ça. Mais je l'invente pas, c'est dans leur programme. Moi, je suis contre ça, donc je le dis. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la... Parce qu'il y avait une dame qui nous a parlé du nouveau compteur électrique, Linky? Linky. Apparemment, vous n'êtes pas chaude pour défendre le consommateur sur ce point-là. Mais alors attendez, je ne sais pas qui vous a dit ça. Moi, j'ai pas d'idée arrêtée sur le compteur Linky. J'ai dit, je ne suis pas contre le progrès par principe, évidemment non. Pas le progrès. Mais je suis aussi pour le principe de précaution qui a été mis dans la Constitution, qui est absolument essentiel. Donc, il faut qu'on fasse le travail sérieusement. Je sais que ça commence à être développé hein, et à être installé. Oui, mais c'est on peut dangereux, refuser. C'est dangereux pour les enfants. Et justement, il faut travailler avec toutes les parties prenantes qui ont travaillé sur la question pour savoir si oui ou non il faut qu'on continue de développer ce compteur ou s'il faut faire un moratoire, etc. Je n'ai pas la compétence pour dire aujourd'hui oui on continue ou non on arrête. Par contre, je les ai reçus, le collectif, je les ai vus encore hier à Mondeville d'ailleurs. Je leur ai dit écoutez, je finis la campagne et on en reparle la semaine prochaine. Voilà, moi je suis absolument pas pour le compteur Linky, c'est pas le cas. Je sais que c'est en train d'être développé, je sais qu'il y a des pays qui ont fait marche arrière, je sais qu'il y a des gens qui sont électrosensibles, voilà. qui sont obligés d'aller vivre. Surtout Mais- les enfants. Alors, mettons... C'est comme on est branché à H24. Ouais. Branché avec le Wi-Fi H24, alors le cerveau de Mais l'enfant... chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc vous voyez que je suis sensible à ça. C'est bien. Il y a des fils. Parce que le Wi-Fi, c'est pas bien. C'est Bah pas non. bon pour les enfants. Mais qui est-ce qui vous a dit que j'étais pas... Parce que sincèrement, on a travaillé Ça avec le parle, ça collectif. passe. Écoutez, Eh ben, madame, là. À mon avis, c'est des gens qui votent pour mon adversaire. Donc c'est un argument, mais c'est un argument qui est fallacieux. Non, Ah si, pas fallacieux, je vous forcément, assure. pas forcément. Pas forcément. Peut-être qu'ils ont eux aussi entendre parler de ça. C'est la Non, non, rumeur non. alors. On peut dire ça. Bon, dimanche, Voilà. en tout cas, réfléchissez à ce que je vous ai dit, Inch'Allah. mais si vous voulez, Inch'Allah. si vous considérez que la priorité, c'est pas la baisse de l'impôt sur la fortune, eh ben, ne votez pas pour les candidats Macron. C'est dans leur programme. Et comme ils auront 400 députés, ils le feront sans problème. D'accord, d'ici dimanche, on a le temps de réfléchir encore. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Nous sommes à 4 jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. Vous battez la campagne, comme vous le faites depuis le début de votre... 5 ans. Voilà, votre mandature. Que faire pour inverser la tendance et pour aller récupérer les abstentionnistes, les convaincre, j'imagine, discuter? On a eu plus de 50% d'abstention. Et on a eu un éparpillement de la gauche, mais bon, qui est naturel dans cette circonscription, c'est souvent le cas. Mais avec les réserves de gauche, et moi j'ai fait le rassemblement de la gauche pour le second tour, hein, puisque je suis soutenue par Gérard Leneveu, qui était le candidat communiste, et Noëlle Le Molf, qui était la candidate Europe Écologie Les Verts. Et j'ai un soutien, en tout cas un appel des Insoumis à battre Éric Alphen. Donc j'ai rassemblé toute la gauche, c'était le premier point indispensable. Maintenant, il faut absolument qu'il y ait un réveil citoyen. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si les gens veulent que dans cette région de Basse-Normandie, il reste ne serait-ce qu'un seul député de gauche, je suis la seule qui peut Alors, encore... comment vous expliquez il faut ce que je fort sois taux élu d'abstention? dimanche prochain. 50%, c'est énorme. Il y a eu peut-être le nombre d'élections sur toute l'année. Ceux qui ne sont pas les plus politisés ou les plus intéressés ont trouvé que ça faisait beaucoup. Il y a eu le nombre de candidats. Certains étaient un peu hésitants devant 17 panneaux. Il y a eu la dynamique Macron, évidemment. Voilà, maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est le rassemblement de la gauche. Il est fait, et la mobilisation des abstentionnistes. Si ça s'opère, sincèrement, dimanche, on peut gagner et on peut être vraiment très raisonnablement optimiste. Je pense que c'est essentiel parce qu'un hémicycle de 400 ou 450 députés Macron, ça n'est pas souhaitable. Sincèrement,
la représentation nationale, c'est pas 80% Macron. Moi, j'ai voté Macron au deuxième tour de la présidentielle, mais ça n'était pas un blanc-seing. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre à l'Assemblée nationale. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des points d'accroche, donc des parlementaires de gauche, pour pouvoir reconstruire la gauche derrière, parce qu'on voit bien qu'il y a un gros travail à faire aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à vos électeurs potentiels pour dimanche? Pourquoi faut-il voter pour vous? Mais il faut un réveil citoyen pour que la gauche existe encore dans ce pays. Et dans cette circonscription, moi j'ai été très présente. Je pense que mon adversaire n'est peut-être pas le mieux placé pour être un député de terrain. Et j'ai cru comprendre qu'il disait qu'il serait beaucoup à Paris. Voilà, moi je suis de gauche sans ambiguïté, je l'ai toujours dit, j'ai pas mis mon drapeau dans la poche. Voilà, si vous voulez une députée de gauche et une femme de terrain, il faut voter pour moi.